Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur l'École au Sénégal. Donc nous sommes avec vous donc pour la suite de nos cours de SVT. Donc pour cette semaine, donc nous allons nous intéresser à la première S2 avec donc un sujet de révision sur les échanges cellulaires à l'approche donc des compositions, comme vous le savez, de premier semestre. Donc l'exo que je vous propose, c'est entre autres pour insister sur les règles de tracé d'un graphique. Donc ici, on vous dit des fragments d'épiderme interne de bulbe d'oignon que vous pouvez vous-même faire un travail dirigé en classe. Donc, d'oignons sont placés, ces fragments, dans des tubes, pas 10 forcément, mais des tubes, parce qu'ici, je vois, c'est 7. Oui, c'est ça. Donc, dans des tubes à solution avec des solutions donc, de saccharose différentes, sur un total de 25. Donc, on a plongé 25 cellules. Donc, sur ces 25 cellules, on plonge donc 25 dans une solution de 0,1 mol par litre de saccharose, on l'a précisé, 0,2 mol par litre de saccharose, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 et enfin 1 mol par litre de saccharose. Donc, on regarde maintenant, parce que le document, il faut le comprendre, on regarde les cellules qui sont plasmolysées. Je rappelle qu'une cellule est plasmolysée si elle perd de l'eau. Donc, elle perd de l'eau. Donc, ici, on a des cellules qui sont plasmolysées. Aucune cellule ne l'est dans la solution de 0,1 mol par litre. Aucune cellule n'est plasmolysée dans la solution de concentration 0,2 mol. Ainsi de suite. Toutes les cellules sont plasmolysées à partir de 0,5 mol par litre. Donc ici, dans notre exercice, on nous demande de construire la courbe exprimant le pourcentage de cellules plasmolysées en fonction de la concentration. Alors ici, la première règle à respecter quand vous devez tracer un graphique, c'est de respecter les paramètres d'abscisse et les paramètres d'ordonnée. Je vous avais expliqué que lorsqu'on dit tracer X en fonction de Y, X est en ordonnée, X est situé en premier, il est en ordonnée, Y est en abscisse. Donc la première règle, c'est de nommer, je vais le faire comme ça, donc de nommer, parce que c'est ça l'orientation de votre graphique. Ici, qu'est-ce que vous avez? Pourcentage de cellules plasmolysées. C'est obligatoire de l'écrire parce que c'est ce qui permet de comprendre votre cellule plasmolysée. Voilà. Donc, c'est obligatoire. Ensuite, ici, vous avez concentration. Vous voyez? Concentration molaire en, évidemment, mol par litre. Donc, voilà le premier élément que vous devez assurer. Maintenant, il y a des exercices où on va vous proposer l'échelle. Ici, ce n'est pas le cas. On vous a donné là, je vois, 0,1 I, donc 10 ça va suffire d'avoir 10 ici. Très bien, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là aussi, l'élève doit regarder les données du tableau. Ici, on va avoir 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, voilà, 0,8, 0,9 et une. Voilà, là vous êtes sûr d'avoir toutes vos concentrations. Maintenant, par rapport au nombre de cellules, on a vu que le maximum c'est 25. Donc l'élève doit se débrouiller pour avoir 25. Pourquoi ne pas prendre ici 5, 10, 15, 20, 25? Ça suffira. On peut aller jusqu'à 30 si on veut. Donc vous voyez, 5, 10, 15, 20. Ça, c'est dans le cas où l'exercice ne m'impose pas une échelle précise. Donc, comme on ne m'a pas imposé d'échelle, je peux moi-même regarder les données du tableau et trouver une bonne échelle. Le nombre maximum de cellules étant de 25, donc 30, c'est adéquat. Pour les concentrations, elles varient de 0,1 mol à
1 mol. Donc, vous avez la possibilité d'avoir tous les points. Maintenant, on va placer ces points en regardant. Donc, d'abord, nous avons ici une concentration donc nulle correspondant à une concentration de 0,1 correspondant à aucune cellule plasmolysée. Donc, le premier point sera confondu ici avec l'axe des abscisses. Le deuxième point aussi, 0,2, on n'a aucune cellule qui est plasmolysée. À partir de 0,3, 5 cellules sont plasmolysées. Donc, je prends 5 ici, je prends là, et j'ai mon deuxième point. Après, mon projeté, je dois l'enlever. À 0,4, on a 18. Vous voyez, il faut chercher. Là, vous avez 15, ce qui veut dire que là, vous avez 17,5. Donc là, c'est 18. Donc, un trait là, on peut faire avec la règle, bien sûr. On doit le faire avec la règle, je dois dire. Et on a ici un deuxième point. Il faut que l'élève apprenne. Vous voyez, en projetant ici, on a 0,4. Et en projetant là, on a 18. Donc, il faut respecter les données de l'exercice. Après, vous avez 0,5 ici. 0,5 qui correspond à 25. Donc, voilà 25. On peut utiliser là la règle, je crois. Là, comme ça. Vous voyez? Donc, j'aurai ici 0,1, 2, 0,3, 0,4, 0,5. Donc, 0,5, le point est là. 0,6, c'est le point est là. Et 1, le point est là. Voilà mes différents points. Il faut respecter les règles de traçage. Donc, si je résume, première exigence, l'élève doit mettre le paramètre en abscisse et le paramètre en ordonnée et le paramètre en abscisse. Donc, c'est une obligation. Deuxième exigence, l'élève doit respecter une échelle précise. Et regardez l'échelle. Pour l'échelle, j'insiste là-dessus, l'élève n'est libre que pour la valeur 7 écart. Une fois que vous mettez ici 0,1, vous n'êtes plus libre. Parce que là, quand vous mettez 0,1, vous n'avez plus le choix. Ici, c'est 0,2. Parce que vous dites que l'écart là, en termes d'échelle, c'est 0,1. 0,1, vous ajoutez 0,1, ça fait 0,2. 0,2, vous ajoutez encore 0,1, ça fait 0,3, et ainsi de suite. Ici, c'est la même chose. Vous n'êtes libre que pour le 5, parce que l'élève pouvait mettre ici 3, si ça convenait, ou 100, ou 1000. Mais une fois que vous mettez ici un chiffre, vous n'êtes plus libre, parce que le chiffre indique l'écart entre, c'est ça une échelle en fait, c'est la bonne définition d'une échelle, c'est l'écart entre 0 et 1 cm par exemple, c'est 5. Donc quand je dis que c'est 5, ça veut dire que là j'aurai 5. Donc 5 plus 5, ça fait 10. J'ajoute encore 5, j'ai 15, ainsi de suite. Voilà pour la deuxième règle, donc respecter l'échelle. Troisième exigence, placer les différents points en respectant évidemment les valeurs. Vous voyez, je n'ai pas mis ici 18, mais j'ai mesuré. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre les valeurs intermédiaires une fois que l'échelle est finie. Les traits également de contrôle, quand vous avez fini, il faut les enlever. N'est-ce pas? C'est la courbe qui doit rester sur votre graphique. Après, dernier conseil, tracez les courbes à main levée. Pas avec la règle. Le mot courbe derrière signifie que ce n'est pas droit, une courbe. C'est-à-dire que le terme est assez explicite, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir. Maintenant, évidemment, il faut s'appliquer. Tracer de façon régulière. Vous voyez? Comme ça, comme si c'était une règle, même si ça n'est pas une, vous voyez? Avec la main, mais de façon régulière. Vous ne pouvez pas faire un trait également qui est irrégulier, donc qui va montrer que vous n'avez pas. Donc là, voilà comment évolue le nombre de cellules plasmolysées qui, comme vous le savez, à partir de la concentration 0,4 mol par litre, devient constante. Et puisque vous avez 25 cellules, toutes les cellules en fait, qui deviennent plasmolysées. Voilà pour cette première question. Nous allons passer à la deuxième. Donc après le graphique, la question numéro 2 nous demande de déterminer donc graphiquement, ouais, graphiquement, ça veut dire en utilisant notre courbe, la concentration isotonique, sachant qu'elle correspond à 50% de cellules plasmolysées. Avant d'aller faire le travail sur le graphique, je dois expliquer qu'on nous a donné le total de cellules. Donc le nombre de cellules totales, c'est 25. Donc la moitié de 25 étant 12,50, donc on peut considérer que lorsque le point 12,50, carrément, même si 12,50 cellules n'existent pas, eh bien la moitié de 25 ici tourne. Donc ça veut dire que c'est autour de 12,5. Donc ce 12,5 il est important parce qu'il correspond à la moitié de 25. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On va venir sur le graphique pour déterminer donc le travail graphiquement. Voilà. Donc ici, l'élève doit déterminer
12,5. Ici, si vous regardez le graphique, vous avez là 10 et nous allons voir donc 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc ici, c'est 11, 12 et donc ici 10, 11, 12, donc 12,5 est exactement là. C'est la moitié. Ici, c'est le milieu entre 10 et 15, donc 12,5. Maintenant, une fois qu'on a ce point 12,5, on va le projeter, ce point, sur l'axe, sur la courbe, pardon. On va le projeter sur la courbe, donc parallèlement, comme vous le savez évidemment, à l'axe des abscisses. Ok, donc on prend 12,5 ici. C'est pas la peine de l'écrire, mais on peut le garder ici comme repère. Et on projette ici. Donc là, on projette, voilà. Et là, comme vous le voyez, lorsqu'on projette, on a à peu près 0,35, 0,36 pour être plus précis. Ok? Donc cette valeur-là, qui correspond à 0,36 mol par litre, et bien quand vous n'avez pas de papier millimétré, vous savez que c'est à peu près une valeur approximative. Hein. Donc cette valeur de 0,36 mol par litre correspond à la concentration isotonique. Par conséquent, elle va correspondre à la concentration de nos papiers. Donc retenons que la réponse c'est 0,36 mol par litre. Nous allons passer à la troisième question. Alors, donc pour la troisième question, donc on nous demande de calculer la pression osmotique des cellules en Pascal. Hein? On demande de calculer cette pression osmotique en Pascal, sachant qu'une atmosphère égale, comme vous le savez, 100 000 Pascal, donc 10 puissance 5 Pascal. Donc ça, c'est pour la question qu'on nous pose. Ne pas oublier également qu'on a des données ici par rapport à l'exercice. Donc, la formule du saccharose, qui est un sucre, c'est C12H22O11. Donc, le saccharose est neutre en solution et la température de la solution est de 17 degrés Celsius. Ce qui veut dire que la première chose à faire ici, c'est de rappeler la formule de la pression osmotique. La pression osmotique, c'est C, R, T, I. Et de calculer, n'est-ce pas, I. Le secret, donc, ici, c'est de calculer I, la pression osmotique, d'abord en atmosphère et de convertir en Pascal, puisqu'on a une équivalence ici, un système d'équivalence entre atmosphère et Pascal que l'exercice nous a donné. Donc, pour cela, C, on l'a vu tout à l'heure, c'est 0,36 mol par litre. C'est important ici, 0,36 mol par litre. Ensuite, R égale une constante de 0,082. Donc, R est une constante que l'élève doit connaître. Ici, T, ce sera 17 plus, parce que C doit être en degrés Kelvin, donc 17 plus 273. Puisque le saccharose est neutre en solution, on a I qui est égal à 1. Voilà ce que ça signifie. Ce qui veut dire que la pression osmotique, ce sera 0,36 que multiplie 0,082 que multiplie 290 que multiplie 1. Donc, c'est cette opération que nous allons calculer. Donc, cette opération va nous donner, je vais faire l'opération hors champ de la caméra. Donc, vous avez 0,36 que multiplie 0,082 que multiplie 290. Et bien, je trouve hors caméra 8,56. Donc, le résultat, c'est 8,56 atmosphères. Donc, 8,56 atmosphères. Cela veut dire, donc, 8,56 10 puissance moins 5 Pascal.
Voilà la pression osmotique donc des cellules que nous devons calculer. Voilà pour cet exercice. Tape www.suividecolosénégal.com. À école